Intensif, pardon, intensif. Oui, intensif. Oui, non, mais on en parlait tout à l'heure, c'est que moi, mon modèle a évolué depuis 25 ans où je me suis installée. J'avais 23 ans. À l'époque, on avait un troupeau de laitières de 70 vaches. On avait une moyenne de 9000 litres de lait par vache et par an. C'est par an. Aujourd'hui, j'ai 60 vaches et je ne suis plus qu'à 8000 litres de lait par vache. Donc j'ai choisi, il y a eu des problèmes sanitaires dans mon troupeau, j'ai dû prendre de nouvelles orientations et finalement j'ai choisi de désintensifier. Ça correspond à mon schéma, ça correspond à mes choix qui ne sont pas reproductifs chez chacun parce qu'on a malgré tout des obligations financières. Aujourd'hui, quand on travaille aussi pour rembourser des emprunts et qu'il faut que tout ça corresponde. L'agriculture, c'est un temps long, l'élevage, c'est un temps long. Donc, il faut pouvoir adapter, orienter et réfléchir. Ça peut demander 5 à 10 ans pour faire évoluer un système. Oui, bien sûr. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai trouvé un bon équilibre avec des animaux moins productifs parce que je sais que je vais avoir moins de soucis et j'aurai l'esprit serein. Effectivement, pour moi, c'est mon choix. Oui, Léopoldine Charbonneau pour le CIWF. Quand on dit, parce que c'est une question qui revient souvent, la désintensification de l'élevage, il faut sortir de ce modèle-là. Est-ce qu'il y a forcément derrière les associations véganes et dans le collimateur, le marché de la viande, ou c'est de la caricature et c'est beaucoup plus compliqué que ça? C'est une question large. Je crois que, en tout cas, en tant que CWF, nous vraiment, on est pour l'élevage. On y voit vraiment un intérêt, que ce soit pour toutes les gens qui en vivent, mais aussi pour l'environnement, pour restaurer les sols. Qu'il y a vraiment un équilibre, que l'élevage contribue à un équilibre. Préserver aussi les races et la diversité des races. De la diversité des races aussi, et que l'élevage intensif, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est certaines souches, très peu de diversité génétique, poussées à l'extrême. C'est intéressant ce que dit Hélène sur réduire un petit peu la productivité, mais potentiellement rallonger la durée de vie des vaches, avoir moins de problèmes sanitaires. Donc très clairement, nous, CIWF, on porte la désintensification, que ce soit, mais ça doit être accompagné. Dans les années 60-70, il y a eu un choix d'intensifier, comme vous disiez tout à l'heure, et maintenant il faut faire le choix de désintensifier. Et je parle pas tant peut-être pour vos filières, mais les filières type volaille ou porc, on a besoin d'accompagner les éleveurs pour sortir d'un modèle dans lequel on les a envoyés et qui ne correspond plus aux attentes sociétales, aux besoins, aux demandes des clients. Et donc voilà, donc il y a une évolution est nécessaire et une transition qui, pour l'instant, ne se retrouve pas dans les faits. Il y a un peu les discours, le bien-être animal, c'est bien, donc une attente sociétale forte. Les politiques disent oui, c'est bien, mais derrière, on voit que quand il y a des échéances législatives pour accompagner, il y a pas assez derrière. Oui, et vous